À un moment, il faudrait vraiment qu'on arrête un peu. Il faudrait vraiment qu'on arrête de réfléchir pour les gens, de trouver des excuses ou des raisons pour expliquer certains comportements de certaines personnes. Nous devons tout simplement accepter, nous devons savoir qu'on ne peut pas être important dans la vie de tout le monde. C'est pas possible. Le comportement qu'une personne adoptera avec toi ou qu'elle n'adoptera pas avec toi, soit parce que tu es importante ou non à ses yeux, elle n'adoptera pas exactement le même comportement ou adoptera ce comportement avec une autre personne. Pour parler tout simplement pour dire que c'est qu'une personne, peut-être la considération, voilà, qu'une personne ne te donne pas parce que tu n'es pas importante pour elle, cette même considération-là, elle saura la donner à une personne qui est importante pour elle. Ou bien la considération qu'elle va te donner parce que tu es importante pour elle, tu es importante dans sa vie, tu représentes une personne chère à ses yeux, elle ne donnera pas ce même traitement-là à une autre personne qui n'a aucune valeur à ses yeux. Donc, pour éviter vraiment des frustrations inutiles, il faudrait que chacun accepte la place qui lui est donnée par une autre personne en fonction du fait que tu sois importante ou non dans la vie de cette personne. Tu vas peut-être me dire comment tu peux savoir la place que tu occupes dans la vie de cette personne, dans la vie d'une personne en général. Mon frère, ma soeur, ne cherche pas loin. Regarde seulement le comportement. Tu sauras quelle place tu occupes dans la vie de cette personne-là, en regardant seulement comment la personne se comporte avec toi. Parce que ce que la bouche ne dit pas, là, quelquefois, là, le comportement dit tout. Il y a des années de cela, je fréquentais une église dont je connaissais la personne qui était à la tête. Bon, il faut dire que je n'étais pas vraiment convertie. Je partais juste à l'église pour trouver des solutions à certains problèmes. J'étais même toujours dans le monde. Voilà. Voilà. Donc, on vivait encore la vie. Et quand j'ai commencé à fréquenter la personne, c'est une personne que je connais. Voilà. Donc, quand j'ai commencé à fréquenter la personne, à aller une fois, la personne m'a invité, je pense, à l'église. Ça n'a même pas duré en même temps. Responsabilité en même temps. Je dis, ah, moi qui viens d'arriver là, mais pourtant il y avait déjà des gens. Non, 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 non. Responsabilité. Donc j'ai fait comment? J'ai pris, j'ai pris la responsabilité. On m'a donné même une place assise devant. C'est-à-dire quand je viens, on m'installe devant. Donc, je connais ma place maintenant alors. Un dimanche, je m'en vais à l'église. On m'installe. Je m'en vais m'asseoir où j'ai l'habitude de m'asseoir. On me dit, là, maintenant, hein, je ne sais pas c'est réservé pour quel responsable. Parce que moi-même, déjà dans l'église, j'étais responsable. On m'a nommé responsable. Habituellement, c'est là que je m'assois. Je ne vois pas de nouveaux responsables qui soient venus. Là, maintenant, on me dit, on me déplace maintenant pour m'envoyer derrière. Pour me dire, c'est réservé pour les responsables. J'avais ma honte, je me suis levée et je suis allée derrière. Je suis allée m'asseoir. Mais ça, c'est pas ça même en fait. Donc, l'année était en train de finir. Dans cette année-là, on était vers la fin de l'année. Et il y a l'un des pasteurs qui dit, bon, quels sont ceux qui ont fait des prières depuis le début de l'année et qui n'ont pas encore vu les ossements, qu'ils se lèvent. Et on va, qu'ils se lèvent en tout cas, voilà. Donc, les gens hésitaient même à se lever. On a hésité à se lever et tout ça. Et finalement, il y a quelques personnes de l'église, voilà, qui se sont levées. Il n'a rien fait avec nous. Hein. Il y avait une femme qui venait d'arriver aussi. Une femme qui venait d'arriver bien mise là. Elle était nouvelle. Nous-mêmes qui sommes debout là. On ne parle pas de nous, hein, mais celle qui est assise même qui ne s'est pas levée là. C'est si elle, il a commencé à faire prophétie. Donc, pour dire quoi?
Quand je venais d'arriver au début là, vu mon train de vie que je menais, il s'est dit que peut-être je pouvais lui apporter des choses en même temps responsables. Depuis je suis là, je ne réponds pas à ses attentes. Ce à quoi il a pensé, c'est pas vraiment ce qui se passait. Donc, comment on fait? À un moment, je n'étais plus importante et j'ai été mise dans la population de responsables. J'ai été mise, en tout cas, dans la foule en griffe. Voilà. Donc, ça pour dire qu'à un moment, vous pouvez être important pour les gens. Effectivement, vous pouvez être important pour les gens. Et quand ils ont fini de vous utiliser, vous n'êtes plus importante pour ces personnes-là. Ou bien, les gens vous donnent de l'importance pour un motif parce qu'ils veulent bénéficier de quelque chose de votre part. Et quand ils n'arrivent pas à l'avoir, ils vous retirent cette importance-là. Il y a un motivateur qui disait qu'aux États-Unis, il y a des gens qui se suicidaient. Il a donné le taux des suicides, mais j'ai oublié. Donc, il y a des gens qui se suicidaient parce qu'ils ont mis une photo sur Facebook et les gens n'ont pas liké. C'est aussi ça le problème. C'est-à-dire quand tu conditionnes ta vie, ton bonheur, ta joie à d'autres personnes, c'est difficile pour toi. C'est difficile d'être heureux, c'est difficile de vivre une vie tranquille, une vie paisible. Tant que tu penses que c'est l'amour des gens qui doit te faire vivre, c'est l'amour des gens qui te fait vivre, c'est vraiment compliqué pour toi de vivre une vie tranquille. Matthieu 19, 19 dit d'aimer son prochain. Nous devons aimer notre prochain. Dans ce commandement-là, c'est l'un des 10 commandements. Dans ce commandement-là, la première condition, c'est de t'aimer toi-même d'abord. Quand on te dit d'aimer ton prochain comme toi-même, ça veut dire que Dieu ne voit même pas l'éventualité, la possibilité que tu ne puisses pas t'aimer. Pour lui, c'est un acquis. Un homme doit s'aimer soi-même. Donc, vu que c'est tellement évident qu'une personne doit s'aimer elle-même là, qu'il demande maintenant à cette personne, de la manière dont tu t'aimes là, il faut aimer ton prochain comme ça. Mais si toi-même tu ne t'aimes pas, est-ce que tu pourrais aimer ton prochain? Et tu vas voir que si toi-même tu t'aimes, tu ne vas pas conditionner ta joie, ta paix à l'amour des autres. Mets seulement dans ta tête que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Tu ne peux pas être aimé par tout le monde. Tu ne peux pas être important dans la vie de tout le monde. Et tu vas voir que tu vas vivre une vie tranquille. Tu vas même éviter des frustrations inutiles. Parce que c'est quand tu attends quelque chose des autres, quand tu penses forcément que ton bonheur, ta joie ou quelque chose de ta vie doit forcément venir des autres. Je ne dis pas que, voilà, il faut se passer des autres. Ce n'est pas ce que je dis. J'espère que vous comprenez le fond de la pensée. Quand toi-même, tu essaies déjà d'être heureux, toute seule, tout seul, même si les gens ne te rendent pas de l'amour, mais au moins le fait déjà que tu t'aimes, pas être un but de la personne, parce que ça c'est différent. Pas être orgueilleux, pas être un but de la personne pour penser que le monde là, ça tourne autour de toi seul. Non, le monde là, ça ne tourne pas autour de nous. On doit savoir ça. Toutes les bonnes choses là ne peuvent pas être pour nous. Mais déjà, dans notre tête, il faudrait qu'on apprenne à être heureux tout seul. C'est pourquoi il est important d'avoir Jésus dans ta vie. Parce que quand tu es converti, quand tu as Jésus dans ta vie, tu as donné ta vie à Jésus. Et que même quand il n'y a personne autour de toi, mais tu sais qu'il y a une présence invisible qui est avec toi, qui t'aime, qui prend soin de toi. Et ça peut mettre de la joie dans ton cœur.
Une vraie personne, une personne vraiment chrétienne ne peut pas se suicider. Parce que c'est les gens qui ne connaissent pas Christ, qui se sentent seuls à 100%, qui ne voient pas de l'amour de la part de leur entourage, donc qui se sentent seuls, qui disent que leur vie n'a plus de valeur, qu'elles sont inutiles sur cette terre. Et c'est ces personnes-là qui mettent fin à leur vie généralement. Mais si tu as l'amour de Dieu en toi, tu te dis, même si les hommes me rejettent, même si je n'ai pas d'amis, même si je n'ai pas de femme, je n'ai pas de mari pour l'instant, même si physiquement je suis seule, je sais au moins qu'il y a Dieu qui est là, qui est avec moi, qui m'aime. Si tu as mis une photo sur Facebook ou bien tu as fait un post sur Facebook et puis quelqu'un n'a pas liké là, bon, si la personne likait là, ça allait te donner quoi? Ça allait te faire quoi? Les gens savent ce qu'ils font. Donc, arrête de te morfondre pour eux, à cause de leur comportement. Les gens savent ce qu'ils font. Ta photo qui n'ont pas liké là, on ne parle pas des gens qui eux-mêmes vraiment Facebook, c'est pas pour eux ou bien ils ne maîtrisent pas, mais on parle même des cas généraux pour une personne qui maîtrise bien et qui sait très bien. Si elle n'a pas liké ta photo là, ça fait quoi? Si elle likait la même là, ça allait te donner quoi? Juste montrer qu'elle t'aime quoi? Il y a des gens aussi qui like juste pour que tu likes pour eux ou bien qui like comme ça pour que tu vois seulement qu'ils ont liké, mais tu ne sais pas même ce qu'ils ont pensé dans leur cœur. Tu peux voir d'autres personnes qui sont très animées sur d'autres pages, sur d'autres profils. Toi, tu vois bien leurs publications, tu vois toujours, tu mets 12 pouces bleus là. Mais si toi, tout ce que tu postes là, elles ne mettent rien. Bon, quelqu'un comme ça, quelqu'un te dit que tu n'es pas important pour eux. Pour lui, pourquoi toi, tu veux lui imposer ta personne? Pourquoi quelqu'un te dit que tu n'es pas important? Même si elle ne t'a pas dit ça à ta bouche, elle te dit ça avec des manières dans la vie générale. Maintenant, toi, tu veux lui, tu lui demandes de faire de toi forcément une personne importante dans sa vie. Pourquoi? Aïe, c'est forcé. Même Jésus qui est venu mourir pour nous tous, pour toute la terre, là, il n'a jamais forcé quelqu'un pour ne croire en lui. Il a dit, allez partout la terre, faites des nations des disciples. Celui qui croira, celui qui va croire. C'est pourquoi baptême des bébés, là, c'est inutile parce qu'un bébé, un enfant, là, il croit en quoi? Il a entendu quelle parole pour croire et puis il va se faire baptiser. C'est inutile. On dit celui qui a entendu la parole et puis qui a cru là. C'est celui-là qui accepte de se faire baptiser. Celui qui ne va pas croire, donc celui qui ne croira pas, il sera condamné. Donc Jésus même, il n'a pas forcé quelqu'un. Dieu même, il n'a pas forcé quelqu'un. Dieu même qui est grand, même il est assis sur son trône là-bas même. Les gens l'insultent, les gens le vilipendent, les gens blasphèment contre lui. Mais ils sont là, ils vivent et puis ils continuent de prospérer. Maintenant, c'est toi qui es l'homme là. C'est toi, tu veux forcément être important dans la vie des gens. Si quelqu'un te dit que tu n'es pas important dans sa vie là, mais la vie continue. Focalise-toi sur les gens pour qui te montrent que tu as de l'importance pour eux. Si tu as mis quelque chose, qu'il y en a qui n'ont pas liké, qui n'ont pas commenté, mais focalise-toi seulement sur ceux qui ont liké, sur ceux qui ont dit, ça veut dire, ce sont eux qui ont apprécié. C'est pour eux que tu as de la valeur. Si toi, tu vois pour cette personne que ça te plaît, ça te dit quelque chose, tu likes. Ça prouve que tu as une longueur d'avance sur la personne. Tu te mets à une hauteur par rapport à elle. Parce que elle, peut-être elle a un motif elle a un motif par rapport auquel elle agit comme ça. Toi, tu dépasses ça. Tu n'as plus le temps de ça. Il y a des trucs pour lesquels tu ne dois plus avoir le temps. Il y a des trucs là sur lesquels tu ne dois plus t'attarder. La vie là, c'est devant. Donc, quand on dit qu'il y a des gens, un fort taux de suicide de gens qui se suicident aux États-Unis à cause des réseaux sociaux parce qu'ils ont mis quelque chose, les gens n'ont pas liké. Cherchons l'amour de Dieu d'abord. Si on a l'amour de Dieu là, on garantit l'amour de Dieu en nous là. L'amour des hommes là.
ça ne peut pas faire un creux en nous. C'est vrai, on a besoin de se sentir aimé. Mais tu ne peux pas imposer à une personne de t'aimer. C'est impossible, tu ne peux pas. Tu ne peux pas imposer ta présence à quelqu'un. Donc, tu prends ça comme ça. Et puis, la vie continue. Là où on te montre que tu dois être une simple connaissance, ne cherche pas à devenir une amie. Là où on te montre que tu dois être un simple ami, ne cherche pas à devenir une épouse ou un époux. Là où on te montre que tu dois rester une simple sœur, un simple frère en Christ, reste à ta place. Mon frère, ma sœur, on ne peut pas dicter un comportement, on ne peut pas imposer un comportement à notre prochain, mais on peut régler nous-mêmes notre comportement par rapport aux autres, pour surtout éviter des frustrations inutiles.